Convict. Stand up! Salute! Devon Stevens, our front is in the building! Let's go! It's the Convict album! Yeah! Y'all done fucked up now! I got money now, niggas! Alors bonsoir à tous. Donc aujourd'hui je suis ici pour vous parler de l'épargne, vous dire que l'épargne c'est bien. Donc non, je ne suis pas banquier, non, ceci n'est pas une publicité. Je vais me pencher sur le pour de cette phrase. Donc l'épargne est une bonne chose, surtout si vos parents l'ont faite pour vous. Donc tout d'abord, on va rappeler c'est quoi l'épargne. L'épargne, c'est le fait d'économiser, de mettre de l'argent de côté pour le faire fructifier. Mais l'épargne aussi, ça ne se réserve pas juste au point de vue financier. On voit l'épargne aussi d'un point de vue un peu plus étymologique. Donc l'épargne vient du vieux français, épargner. Quand je vous dis épargner, on peut penser direct à la relation parent-enfant, donc l'enfant qui fait une bêtise, le parent l'épargne. Non, moi je vois plutôt ça comme l'éducation. En fait, les parents qui font des enfants, c'est un peu comme épargner. Pourquoi? Parce que quand ils vont faire des enfants, ils vont épargner dans le bonheur de leurs enfants. Et le bonheur de leurs enfants, c'est aussi une épargne pour eux, car le bonheur de leurs enfants leur procurera du bonheur. Donc quand je vous parle d'éducation, ça me fait penser un peu à un sociologue éminent du XXe siècle. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Raymond Boudon, donc qui nous disait qu'il y a des classes sociales aujourd'hui, enfin qu'il y avait des classes sociales plutôt, car aujourd'hui elles sont un peu plus éparpillées. Vous pouvez voir dans les statistiques que le fils d'un cadre avait tendance à aller plus haut dans la hiérarchie sociale, à s'ériger plus haut en tant que cadre ou autre chose, tandis que le fils d'un ouvrier avait tendance à avoir un peu plus de mal. Et c'est déjà là qu'on voit que l'épargne, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que le fils d'un cadre, il va bénéficier d'une épargne, certes financière, mais d'une épargne en éducation, d'une épargne en moralité, d'une épargne en soutien. La solidarité, c'est l'épargne. Pourquoi? Dans notre société, on peut le voir aujourd'hui, personne n'est laissé seul, ou presque. Par exemple, un orphelin qui perd ses parents ou qui est abandonné, on le met dans un orphelinat, ou alors on s'occupe de lui, on le place. Pourquoi? Parce que les enfants ont besoin de cette épargne, ils ont besoin de cette aide, ils ont besoin de cette solidarité. Donc oublions la République à la Platon, oublions l'abandon des enfants dès la naissance ou dans la petite enfance, et épargnons nos enfants, épargnons-les en les aidant, et épargnons-les tout court. Parce que oui, l'épargne, c'est quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que quand on confronte l'épargne à son contraire, on pense au crédit. Le crédit, qu'est-ce que c'est? Contracter un crédit, c'est demander de l'argent pour investir. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Bien sûr, ça va nous permettre d'investir plus rapidement. Par exemple, aujourd'hui ici, beaucoup d'étudiants ont fait un crédit pour arriver à Néoma. Moi, personnellement, le crédit, c'est bien, ça nous permet de nous développer et de ne pas compter que sur nos parents. Ça montre une certaine indépendance. Ça montre aussi une certaine débrouillardise. Et bien sûr, c'est méritant le crédit. Mais le crédit, on peut le vivre aussi comme une épée de Damoclès. C'est un auteur qui nous disait que l'abus de crédit détruit l'avenir. Pourquoi? Parce que le crédit, pour les études par exemple, on peut le voir aux États-Unis aujourd'hui, c'est destructeur. Aujourd'hui, la dette du crédit étudiant aux États-Unis, elle est de 400 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 400 milliards de dollars, c'est-à-dire que des étudiants qui sont maintenant dans la vie active vont passer leur temps à travailler pour rembourser ce crédit. Pourquoi? Parce que la culture américaine fait que l'épargne n'est pas aussi développée qu'en France. Aujourd'hui, on peut voir que nos parents mettent de côté pour nous quand ils le peuvent, et quand ils ne peuvent pas, on bénéficie de bourses. Aux États-Unis, c'est rare, c'est sur le principe de la méritocratie, après des concours. 400 milliards de dollars, ça détruit une vie quand même. Et moi, je vais vous le dire, la différence justement avec l'épargne et le crédit, c'est que quand on bénéficie d'une épargne, on voit l'argent comme un moyen et pas comme une fin. Je m'explique. Pensons par exemple à Emmanuel Macron, issu d'une famille assez riche, plutôt riche, neurologue, son père neurologue, sa mère était médecin, et toujours médecin. Il est d'abord allé chez Rothschild, il s'est encore plus enrichi. Là, il voyait l'argent comme une fin. Et aujourd'hui, il fait quoi? Il a décidé de passer de plusieurs centaines de milliers d'euros par mois à quelques dizaines de milliers. Bon, c'est assez ironique de le dire comme ça, mais on se comprend. Pour faire quoi? Pour essayer de faire le bien par conviction. Sa conviction, c'est quoi? C'est l'argent est un moyen, c'est pas une fin. Moi, plutôt que de gagner de l'argent et d'essayer de vivre et de mourir le plus riche possible, je vais essayer d'aider autrui. Et c'est comme ça qu'on peut voir la différence entre le crédit et l'épargne. C'est que ceux qui bénéficient d'une épargne, d'une éducation,
auront tendance justement à sauter cette étape de « je dois m'enrichir à tout prix ». Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a des entrepreneurs qui vont très très vite, qui vont profiter d'un crédit bien placé et s'enrichir vite, et bien sûr après faire le bien, on va dire, de la société. Il y a toujours des exceptions partout. Moi, je vous parle d'une généralité, et c'est ça qu'on peut lui attribuer de bien à Macron. Ensuite, moi je vous dis l'épargne c'est bien, pourquoi? Parce que pensez à la fable de la cigale et de la fourmi. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, soyez une cigale, ne soyez pas une cigale, profitez de la vie, profiter de la vie et ne rien faire, c'est vraiment une perte de temps. Mais je ne vais pas non plus vous dire, soyez une fourmi, travaillez, 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 épargnez. Moi, quand je pense à la fourmi, ça me fait penser à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est la petite maman italienne, bientôt 90 ans. 570 € par mois, elle arrive encore à épargner. Bien sûr, moi, je ne suis pas mécontent parce que du coup, j'ai toujours mon petit chèque à Noël. En plus, je suis son petit enfant préféré, c'est plutôt cool. Mais ma grand-mère est une fourmi. Et ce qu'elle a oublié, c'est qu'elle devrait être un écureuil. L'écureuil, c'est quoi? L'écureuil profite des saisons, il profite de la vie. Et arrivé à l'hiver, il a épargné des noisettes. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'épargne, c'est l'avenir. Et pour vivre, il faut épargner. Donc, vivre à crédit, c'est une erreur, c'est destructeur. Profiter du crédit, bien sûr, c'est une bonne idée. Mais l'épargne permet de nous développer, permet de se sécuriser, permet plein de choses. Il y a une théorie générationnelle qui nous disait qu'il y a 3 types de générations. Celle qui travaille dur, celle qui épargne, et enfin, celle qui profite de cette épargne. Moi, je vais vous demander d'oublier la 3e, la 2e et la 1re. Soyez les 3 en même temps. Travaillez dur, épargnez pour vos enfants, ou profitez de l'épargne de vos parents, et ensuite, profitez de la vie. Parce qu'il n'y a pas vraiment 3 générations. Ou alors, on se transforme en assisté. Et je pense que, juste après, on va vous parler de l'assistanat, profiter de l'épargne, c'est un peu facile. Oui, moi, faire mes études avec l'épargne de mes parents, je ne suis pas un fils de riche. C'est assez facile de démonter cette idée, mais il faut voir un peu plus loin. Comme je l'ai dit, l'argent c'est un moyen et pas une fin. Donc moi, ce que je vous dirais pour conclure ce petit discours, c'est que, comme le disait George Humann, le crédit est destructeur d'avenir, et vivre à crédit, c'est mourir à grand débit. Voilà, merci.